L'Afrique, nous n'avons pas d'emploi. Comment résoudre les problèmes de manque de boulot, manque d'emploi en Afrique? Alors, si tu veux en savoir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Nous allons résoudre ces problèmes-là de manque d'emploi en Afrique, de chômage. C'est un grand problème qui touche partout en Afrique. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Salut, moi c'est Jamie Kakona d'Investir chez nous. Nous parlons ici des business de l'entrepreneuriat et des idées des business à lancer en Afrique. Alors, nous avons ici notre chaîne, ça fait maintenant presque 2 ans et nous voyons que vous êtes intéressé à cette chaîne. C'est pour ça que nous avons écrit les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons aller investir en Afrique. Alors, premièrement, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions nos vidéos 3 fois par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis. Alors, clique sur la cloche et abonne-toi. Partage cette vidéo. Sur la barre de description, nous avons aussi écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Et nous avons nos détails sur la barre de description, donc nos emails, nos WhatsApp et nos coordonnées. Alors, si vraiment la thématique de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi, n'hésite pas parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous pour supporter cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des grands problèmes. Pourquoi en Afrique, nous n'avons pas de boulot, il n'y a pas d'emploi en Afrique. Donc, quand je dis l'Afrique, c'est pratiquement tous les pays d'Afrique. Je vous dis que moi, quand j'étais encore étudiant, quand j'ai finissé mes études et que j'ai cherché le boulot, je vous dis que j'ai peiné parce que j'ai cherché le boulot en Afrique et c'était vraiment difficile d'en trouver le boulot. Mais dans les années 2016-2017, quand j'ai déménagé aux États-Unis, quand je me suis déplacé pour les États-Unis, j'ai fait mon master, ma maîtrise en électricité. Et je vous dis que ce sont les emplois qui me suivent. Donc les boulots m'appellent pour me dire, hey, monsieur Jamie, est-ce que tu peux venir travailler pour nous? C'est chaque jour. Je vous dis, chaque jour sur ma boîte email, j'ai au moins plus de 100 demandes d'emploi. Ah, mais pas demandes d'emploi, mais offres d'emploi. Donc, il y a des gens qui me proposent, des recruteurs qui me proposent de venir travailler pour leur compagnie. Donc, et c'est quelque chose qui ne se fait pas en Afrique. C'est impossible en Afrique de voir sur ton email des recruteurs qui te demandent de venir travailler. Donc, en Afrique, c'est nous qui demandons, qui faisons les demandes d'emploi. Mais je me suis dit un jour, mais qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a plus d'emplois que dans tous les pays dans le monde? Je me suis dit, donc c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi par exemple? Je vais donner juste un exemple banal. Jeff Bezos, c'est le propriétaire d'Amazon. Et lui-même, une seule personne, Jeff Bezos, avec Amazon, il a pu créer plus de 100 000 emplois aux États-Unis. Imaginez. Donc, c'est juste grâce à l'entrepreneur Jeff Bezos. Donc, je me suis dit qu'en Afrique, si nous n'avons pas d'emploi, c'est parce que, premièrement, nous n'avons pas des entrepreneurs. Donc, il n'y a pas assez d'entrepreneurs. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Congo, Congo-Kinshasa. Je vais citer, par exemple, 5 entrepreneurs congolais. Vraiment, des grands entrepreneurs congolais. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. S'il y a quelqu'un qui est congolais ici, vraiment, je crois peut-être tu peux me citer Eric Mandala, une personne. Et encore qui, je ne sais pas, entrepreneur congolais. Pas politicien, mais pas donc quelqu'un qui n'est pas dans la politique, quelqu'un qui entreprend et qui est congolais d'origine. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il y a problème d'emploi au Congo, pas seulement au Congo, mais en Afrique entière. Nous attendons que les gouvernements puissent nous créer des emplois. Or, nous savons que les postes de gouvernement ne sont pas suffisants. La population est nombreuse. Alors, pourquoi nous devons attendre les postes de gouvernement? Alors, pour réduire les problèmes de chômage, de manque de boulot, d'emploi en Afrique, nous, jeunes et aussi âgés, nous devons créer des emplois. Nous devons être des entrepreneurs. Donc, tout le monde doit apprendre à entreprendre. Alors, tout le monde doit entreprendre partout en Afrique, au Cameroun, au Nigeria. Donc, par exemple, je vais vous dire qu'en Afrique anglophone, nous avons vu que quand même, ils ont compris et ils sont en train de suivre des grandes puissances comme les États-Unis. Il y a des entrepreneurs dont nous pouvons citer au Nigeria, nous pouvons citer 20 entrepreneurs qui font de la fierté du Nigeria. Nous pouvons citer
deux entrepreneurs qui font la fierté du Ghana. Donc, c'est ça, nous, les francophones, surtout les pays francophones en Afrique, nous devons nous relever et nous lancer dans l'entrepreneuriat. Nous ne devons pas toujours avoir notre deux pieds, toute la tête sur les études. Nous pouvons aller aux études et aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous pouvons travailler. Comme moi, par exemple, je suis ingénieur de formation, j'ai une maîtrise en génie électrique, mais j'ai mes entreprises, j'ai aussi mes business. Donc, tu mélanges, tu peux mélanger les deux, tu peux mélanger les tout. C'est pas un problème. On dit, ces derniers jours, ici, il faut avoir au moins 4 5 6 7 sources de revenus. Tu ne peux pas juste te contenter de ton salaire. Moi, j'ai vu ça avec les gens qui ont perdu leur boulot pendant Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, il y a beaucoup de gens qui ont obtenu des AVC. Pourquoi? Parce qu'ils avaient qu'une seule source de revenus, c'était leur emploi. Et quand on les a limogés des boulots, ils ont su rien faire. Alors ici, je vous incite que pour que l'Afrique tout entière, donc dans tous les pays, les 54 pays en Afrique puissent évoluer, nous devons avoir les entrepreneurs. Je vais donner l'exemple des États-Unis encore. Ici, nous avons vu par exemple ce monsieur qui s'appelle euh, Mark Zuckerberg. C'est lui qui a créé Facebook. Vous savez, avec Facebook, combien d'emplois sont créés? Il y a maintenant des marketeurs Facebook, il y a des ingénieurs Facebook, il y a des gens. Donc, Facebook a créé plusieurs emplois. Et nous allons encore passer à notre exemple entrepreneur en Afrique et aux États-Unis, c'est Microsoft. C'est comment? C'est Bill Gates. Avec Microsoft seulement, vous savez combien d'emplois ont été créés. Et ici, aux États-Unis, il y a une shop qui s'appelle Walmart. Walmart, c'est un grand supermarché ici aux États-Unis. C'est un entrepreneur qui a créé ces supermarchés. Et savez-vous combien d'employés Walmart engage? Ce n'est pas le gouvernement. La seule institution aux États-Unis qui engage beaucoup de gens, c'est l'armée. C'est tout. Et les restes là, les Amazon, les Tesla, donc les entrepreneurs leur surpassent. Alors nous avons vu clairement que c'est l'entrepreneuriat qui relève une nation. Alors, pour répondre à la question du jour, pourquoi le chômage en Afrique, c'est parce que nous n'avons pas d'entrepreneurs. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir des entrepreneurs en Afrique? Mais alors la réponse est là, investir chez nous est là. Il faut commencer à regarder les vidéos sur investir chez nous. Et toi qui regardes investir chez nous, il ne faut pas commencer à cacher cette chaîne pour toi-même. Partage avec tes amis. D'abord, commence avec ta famille. Dans ta famille, tu dois avoir 20 entrepreneurs. Tout le monde dans ta famille doit être entrepreneur. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, je l'ai fait avec vraiment les larmes aux yeux pour vous inciter à ne pas garder cette chaîne pour vous-même. Partagez cette chaîne avec d'autres personnes de votre famille afin que tout le monde puisse comprendre que c'est lancé dans l'entrepreneuriat, ça ne demande pas trop. Jusqu'avec ce que tu as, le courage que tu as, tu peux déjà te lancer dans l'entrepreneuriat. Même si tu crées 2 emplois seulement, par exemple, si tu as quelque chose et tu crées un Ligano, une boutique devant ta parcelle, tu peux engager 2 personnes. Déjà, tu as créé de l'emploi. Alors abonne-toi sur cette chaîne et clique sur la cloche et partage notre chaîne massivement. Alors je disais, pour en savoir comment se lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois regarder cette chaîne. Nous avons 300 vidéos, plus de 300 vidéos. Vas-y et regarde, cette chaîne va t'inspirer. Partage cette chaîne avec tes amis, tes proches. Vraiment, que cette vidéo ne te laisse pas indifférent. Donc, partage cette vidéo. Pourquoi? Parce que le problème de l'Afrique, c'est les entrepreneurs. Nous n'avons pas d'entrepreneurs. En Afrique, nous avons plus de diplômés que des entrepreneurs. Des diplômés chômeurs qui finissent les études et qui restent chez eux à la maison jusqu'à 40 45 ans, qui n'ont même pas d'expérience. Comment tu peux finir tes études à 25 ans et à 45 ans, tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, tu n'as jamais travaillé pour toi-même, tu n'as pas d'expérience. Donc, je suppose que tu as déjà tout oublié. Aux États-Unis, par exemple, et dans d'autres pays, il y a un système de licenciement. Par exemple, licence. Donc, ça veut dire, si tu es inactif, tu ne travailles pas pendant 5 ans, donc on t'arrache cette licence. Donc, tu dois être actif. Donc, pour vous qui sont chômeurs jusqu'à présent, 10 ans, tu n'as jamais travaillé. Donc, tu dois retourner au banc de l'école. Mais pour ne pas les faire, lance-toi l'entrepreneuriat. Ces derniers temps, nous avons YouTube. Nous avons YouTube gratuit. Vraiment, ces vidéos que nous faisons, c'est gratuit. Juste regarder ces vidéos et appliquer cela dans vos vies. Donc, ça va vraiment vous aider. Donc, pour résoudre les problèmes de chômage en Afrique, nous devons avoir plus d'entrepreneurs. C'est vrai que nos gouvernements doivent aussi nous aider, les entrepreneurs autochtones d'Afrique qui veulent investir en Afrique. Il y en a encore beaucoup à faire sur cela, mais nous ne devons pas nous contenter sur ça. Nous devons avancer et créer des entreprises. Ici, sur cette chaîne, j'ai fait des petites vidéos sur les machines
pour, par exemple, transformer nos arachides, nos tomates, nos piments en poudre, les emballer, commencer à les revendre. Pourquoi pas lancer quelque chose comme ça? Prendre nos mangues, nos oranges, faire des jus naturels, les mettre dans des emballages et très bien commencer à les revendre. Donc, tu peux commencer de n'importe où, tu peux commencer petit. Tout grand entrepreneur que tu vois aujourd'hui a commencé petit quelque part. Amazon a commencé dans les garages de sa maison. Microsoft, lui, il a commencé aussi au garage de sa maison, de la maison de ses parents. Mark Zuckerberg, Facebook a commencé à l'université. Alors, tu peux commencer de là où tu es. Donc, arrêtons de nous comment, on complaine, c'est ce que j'allais dire. Donc, arrêtons de nous lamenter. Tu restes là en train de lamenter. Moi, c'est parce que je suis né en Afrique. Moi, c'est parce que je suis né de parents pauvres. Moi, c'est parce que je n'ai pas été au bas de l'école. Moi, je vous dis que la plupart des entrepreneurs que je connais qui ont réussi, ce sont des entrepreneurs D6, qui n'ont même pas été à l'université. Alors, c'est juste ta volonté, ta détermination et aussi, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ton objectif. Tu dois savoir tes règles et tes objectifs. Ça va vraiment beaucoup t'aider dans la vie. Des principes. Tu dois être une personne de principes. Alors, j'ai beaucoup prêché aujourd'hui et j'aimerais m'arrêter là. Si cette vidéo te dérange, je m'excuse, mais si tu aimes cette vidéo, je te demande de cliquer sur la pouce j'aime et commenter, laisse-moi des commentaires afin que cela puisse me motiver. Nous voulons voir beaucoup d'entrepreneurs se créer en Afrique, créer des emplois. Ça va vraiment beaucoup aider une personne et la personne qui sera aidée va aider beaucoup de familles. Surtout si tu crées une entreprise, surtout toi qui es dans la diaspora, ton argent que tu travailles sous le froid, il faut vraiment songer à l'investir. Et si tu cherches des projets, quel projet investir, regarde sur cette chaîne Investir chez nous. Nous avons plus de projets pour toi. Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement et nous allons nous voir prochainement. Merci.